Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de déconvenues entrepreneuriales. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le conseil en images ou dans toute autre activité, quand on est à son compte, forcément, on est face à nous-mêmes, mais on est aussi face à nos erreurs. Et nos erreurs, on en a déjà parlé ici, c'est forcément la meilleure chose qui puisse nous arriver puisque ça nous permet de savoir où on va et donc d'éviter de refaire les mêmes bêtises et donc forcément de s'améliorer au fur et à mesure. Et 1% après 1%, si vous avez la ref, ça permet de vraiment décoller et de monter, d'escalader les montagnes. Et pour le coup, j'aimerais vous parler d'une déconvenue qui m'est arrivée cette semaine. Vous l'avez certainement entendu si vous êtes fidèle de ce podcast, si vous m'avez croisé sur Instagram, LinkedIn ou tous mes autres réseaux sociaux, j'ai lancé mon nouveau programme de formation Odyssée. Ce nouveau programme, je l'ai lancé à travers ce qu'on appelle un challenge, c'est-à-dire un événement en ligne sur plusieurs jours pour pouvoir fédérer une communauté autour de ce programme. Et en l'occurrence, de ce point de vue-là, la fédération du groupe a super bien marché. J'ai d'excellents retours et vraiment l'énergie y était, la motivation, bref, c'était un super moment. Et d'ailleurs, je remercie les personnes qui ont participé à cet élan et si vous m'écoutez, merci beaucoup les filles. Et en parallèle de ça, donc j'ai lancé mon nouveau programme de formation et le but du challenge était bien entendu de pouvoir aussi avoir cette opportunité de présenter le programme. Le problème, c'est que ce programme n'a pas trouvé sa cible. Alors il y a quand même eu une vente et je suis très fière et je remercie infiniment la personne qui a acheté le programme et de sa confiance et de sa confiance en moi et en le programme. Mais à côté de ça, j'avoue que j'ai été très déçue et que je m'attendais à vendre beaucoup plus. Parce qu'en soi, le programme que j'ai fait, je l'ai créé en partant des remarques, des commentaires que j'ai reçus depuis 2 ans, depuis 8 ans, par rapport à tout ce qui est le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, et cetera. Et en particulier donc dans le conseil en images et le personal shopping. Et donc je m'attendais vraiment à avoir davantage de ventes. Pas forcément une centaine, mais au moins une dizaine. Et là, j'en en ai eu qu'une. Et ça m'a permis de me remettre en question. Alors, passer le choc, forcément, ça reste une déconvenue et à un moment donné, forcément, vu l'énergie, le temps qu'on y passe, même si on a des aides comme l'intelligence artificielle pour aller plus vite sur certains points et pour avoir une assistance sur la production, eh bien forcément, j'ai eu un moment, un passage à vide. Alors ça a été assez rapide, j'avoue. Je suis assez contente de moi de ce point de vue-là parce que j'ai pu rebondir assez vite. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu rebondir assez vite? Tout simplement, j'ai pris du temps pour moi, pour pouvoir accuser le coup parce que c'était vraiment un choc, émotionnel. Je me suis sentie vidée, complètement, oui, vraiment vide et perte d'énergie, perte de motivation et ça n'a pas duré longtemps, moins d'une journée, mais ça a quand même été là et assez fort pour que voilà, ça m'arrête. Et en parallèle de ça, j'ai aussi eu l'autre versant, donc c'est celui que je voulais, vous exprimer aujourd'hui, c'est que quand on est entrepreneur, les déconvenues font partie du parcours en fait. Et c'est justement parce que on a ce moral d'acier de continuer malgré les difficultés qu'on peut y arriver. Et là, dans ce programme de formation, un des éléments que je disais aux personnes, c'était que c'était pas la peine de venir si elles n'étaient pas si elles ne faisaient pas partie, pardon, des 20% de personnes qui, malgré le premier échec, continuent, des 50%
qui, malgré le deuxième échec, continuent et des 20 qui, malgré le troisième échec, continuent. Ce qui, à la fin, si on fait des statistiques, en gros, c'est 8 des gens qui continuent malgré le troisième échec. Et au final, bah, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Mais si tu fais partie de ces 8 donc c'est pas grave, ça n'a pas marché, OK, tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent, OK, ça n'a pas marché. OK, mais qu'est-ce que ça t'apprend?» Et là, pour le coup, j'ai pu faire le point de mes erreurs et j'ai pas terminé évidemment parce que c'est un travail, un processus qui va prendre un petit temps, mais j'ai déjà pu identifier au moins 3 erreurs. Ces 3 erreurs, les voici. La première erreur, c'est que j'ai beaucoup trop donné. Je pense que j'ai été beaucoup trop généreuse sur ce premier challenge. Comme c'était la première fois que je le faisais, j'ai probablement beaucoup trop, offert et ça, bon, c'est difficile quand on est à son compte et quand on aime ce qu'on fait, de pas être généreuse. Donc ça, en soi, c'est pas une vraie erreur. En tout cas, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir un tel engouement de la part du groupe de personnes qui ont suivi le challenge sur ces 3 jours. Je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'elles étaient hyper motivées et qu'elles ont suivi ce que je leur ai proposé. Je leur ai même offert un quatrième jour, qui était bonus, qui était complètement surprise et donc je pense que ça contribue, aussi à ce succès parce que en plus, ça correspond à ma manière d'être. Je suis quelqu'un de généreux, donc c'est normal que dans mes valeurs d'entreprise, la générosité en fasse partie. Mais je note quand même qu'il faut faire attention et de ne pas dépasser un certain seuil, donc pour la prochaine fois. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que je n'ai pas été assez vendeuse et ça, c'est souvent le cas quand on est entrepreneur, quand on démarre. Alors moi, je démarre pas, mais en soi, je me sens débutante et je vous l'ai déjà dit, parce que cette formation en ligne et ce côté mentorat business, c'est nouveau pour moi. Et donc forcément, j'accompagne des personnes depuis très longtemps. Je leur donne des conseils par-ci, des conseils par-là. On vient me voir pour me demander mon avis. Et donc, je le donne. Et le truc, c'est que justement, je le donne et que j'ai pas toujours le réflexe de vendre. Et donc, c'est là où j'ai fait cette erreur-là, c'est que je l'ai pas assez mis en avant de façon à le vendre et quelque part, c'était pas la bonne posture. Ça, j'ai corrigé en cours de route parce que je me suis rendu compte de ça samedi soir et donc je me suis dit: «Bon, le dimanche, je vais faire mon 3e jour de challenge, le dernier a priori. Je vais davantage m'axer sur le côté vente» et pour le coup, j'ai pas du tout eu de retour négatif vis-à-vis de ça, de la part du groupe. Donc c'est que c'est bien passé, ça veut dire que j'avais trouvé le bon équilibre. Donc je me dis: «Ça, il faut que tu continues à garder». Et la troisième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai créé un programme, sans forcément tenir compte complètement de ma cliente idéale. Et ça, c'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur parce que je n'ai pas tenu compte de sa manière de fonctionner, de ses ressources actuelles et je n'ai pas non plus tenu compte de qui j'étais, c'est-à-dire de ma manière à moi de fonctionner. Et ça, c'est un peu plus long comme maturation parce que c'est quelque chose qui a commencé il y a 18 mois, quand j'ai commencé à me former à la formation en ligne justement, et qu'on m'a finalement expliqué qu'il valait mieux vendre moins plus cher que beaucoup moins cher. Et je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était dans l'accessibilité. Si j'ai créé mon blog en 2009, c'était pour partager avec d'autres ma passion pour la mode et surtout pour pouvoir rendre accessible un univers qui est très fermé, qui fait rêver, qui est plein de paillettes, mais a quand même ses codes. Et quelque part, en ayant cette démarche de formation à distance, sur du long terme, avec un accompagnement personnalisé, etc., forcément, on est dans des sommes beaucoup plus importantes. Alors moi, ça me plaît, hein, surtout que, étant donné la qualité de service et le niveau de contenu que je délivre, c'est normal quelque part. Mais en même temps, ça me coupe, de ma vraie cible. Ma cliente idéale, c'est une personne qui démarre et qui n'a pas forcément les moyens de s'investir et pourtant elle a le talent et pourtant elle a le nécessaire qu'il lui faut. Elle a tout ce qu'il lui faut. La seule chose qui lui manque, c'est justement ce que moi j'ai eu la chance d'apprendre. Et donc c'est là où je me suis dit peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur ma cliente idéale, puisque le format formation longue, accompagnement, etc., ça ne correspond pas à ce qu'elle veut. Donc peut-être qu'il faudrait que je retravaille autrement. Et donc cette déconvenue entrepreneuriale, vous voyez, c'est une chance au final, parce que c'est une chance qui va me permettre de me réinventer, d'inventer encore autre chose, même si Odyssée est tout nouveau, même si le programme sort tout juste de mon esprit, bien c'est pas grave, il va déjà renaître de ses cendres quelque part parce qu'un programme qui est bien mais qui ne correspond pas à sa cible, eh bien c'est un mauvais programme. Donc en l'occurrence, merci les filles de m'avoir permis de comprendre ça
Merci de m'avoir remise dans le droit chemin. Ce n'est pas terminé. Odyssée continue et je vais continuer à faire des conférences pour en parler. Si vous voulez rejoindre la prochaine, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de ce podcast. Mais dans tous les cas, le programme nouveau va émerger d'ici, je ne sais pas, peut-être une semaine, 15 jours, 3 semaines, j'en sais rien. Mais je vais tester autre chose et en fonction des retours, eh bien, ça me permettra d'avancer vers le produit qui sera parfaitement adapté à ma clientèle cible. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux déconvenus. Je voulais aussi partager avec vous ce semi-échec, cette semi-réussite qui a été ce challenge. Mais en réalité, figurez-vous que je le vois, même si je n'ai pas vendu autant que j'aurais aimé, en soi, j'arrive pas à le concevoir comme un échec. Je le considère vraiment comme une opportunité pour moi de prendre conscience de certaines choses, de beaucoup mieux comprendre ma cible et du coup de pouvoir proposer la prochaine fois le meilleur produit pour elle, le meilleur service et vraiment de m'adapter à elle. Donc, Odyssée chapitre 2, on y est bientôt. En tout cas, si vous voulez continuer à avoir des informations à ce sujet et sur l'entrepreneuriat et comment on peut le vivre de l'intérieur, je continue à faire le podcast toutes les semaines. Donc, vous pouvez vous abonner au podcast. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le site et vous abonner à la newsletter si cela vous chante. Je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Je reviendrai peut-être avec une nouvelle proposition la semaine prochaine, qui sait. Merci encore de m'avoir écouté. À très bientôt.